abonnés, non abonnés de la chaîne de Martha. Alors, nous allons démarrer la série des lectures relationnelles, émotionnelles, sentimentales du mois de novembre. Comme d'habitude, pour commencer, nous aurons une carte qui va nous indiquer l'énergie du mois avec le tarot de Marseille. Puis, semaine par semaine, c'est-à-dire un tirage par semaine en ce qui concerne les situations qui vont vous préoccuper. Avec les anges de l'amour, on aura le conseil des anges et un petit peu, comment dirais-je, l'énergie protectrice qui va vous entourer sur ce mois de novembre. Avec l'oracle des miroirs, nous allons voir sur quoi porter notre attention particulière pour éviter justement de tomber dans une ornière. Comme d'habitude, on va commencer par ceux qui ont été les derniers précédemment, c'est-à-dire on va attaquer par les béliers, puis les signes vont se dérouler au fur et à mesure. N'oubliez pas que si vous désirez avoir des renseignements sur les supports de cartomancie de Martha, comme ici par exemple le grand tableau, ou alors le support débutant qui est livré avec les cartes mots-clés, la pochette de transport et un PDF explicatif, vous pouvez me contacter, mon mail est juste sous cette vidéo en barre d'infos. On y va tout de suite ensemble, c'est parti pour les énergies du mois de novembre. Bonjour les Capricornes, ensemble pour regarder les énergies du mois de novembre. On va attaquer avec la carte du tarot de Marseille pour l'énergie de fond, pour savoir avec quoi vous allez travailler. Vous et votre émotionnel, vous et votre petit cœur. Alors, pour nos amis Capricornes, sur le mois de novembre. Magnifique. Soleil, jugement, étoile. Bon, écoutez, hein, j'ai envie de vous dire, on ne s'inquiète pas trop pour vous dans ces conditions. Hein. Le soleil, c'est la lumière, on se réchauffe, on part en vacances, on est à deux, on est bien. C'est la joie, le triomphe, la réussite, tout ce qui va de pair avec la joie et le bonheur. Donc, les Capricornes, vous êtes bénis sur ce mois de novembre. Avec tout ça, qu'est-ce que nous donne cette première semaine? Alors, pour vous, en première semaine du mois de novembre, on se réveille. On se réveille par rapport à une situation officielle. Il y a peut-être des Capricornes qui ont atteint un objectif en ce début de mois de novembre. Vous étiez, comme pour dire, dans une boîte, vous en sortez. Il y a encore quelques difficultés à avancer, quelques blocages à prévoir, mais autour de ça, il y a de la discussion. Donc, c'est déjà pas mal. Discussion, mais un petit peu aussi, je dirais, de tension par rapport à des choix et des décisions à prendre importantes. Alors, ou par rapport à la santé d'une personne qui a un certain âge, hein, ici, ça pourrait être le cas, ou alors par rapport à une situation officielle que vous avez entamée récemment. On va voir notre deuxième semaine. Pour votre deuxième semaine, maintenant que vous êtes sorti de la boîte, que se passe-t-il pour nos Capricornes? Deuxième semaine du mois de novembre. Encore une fois, et la croix. Alors, je ne sais pas pourquoi vous avez le soleil ici, mais visiblement, vous avez passé des épreuves et elles ont eu une répercussion sur vous assez tonitruante. Hein. Que ce soit avec les membres de la famille, en priorité, que ce soit par rapport à une situation professionnelle, ici, on nous parle bien de situations de difficulté, de situations de pénibilité pour vous, mais vous en ressortez avec une certaine satisfaction d'avoir été au combat, de vous être battu ou pour une raison de santé, donc là c'est le retour à la santé, tout va bien, ou par rapport à une situation en lien avec un décès passé récemment, enfin je dirais il y a moins d'1 an, hein, pour lequel vous bataillez avec une situation de famille peut-être. Dans tous les cas, ici, il y a des propositions, il y a des offres, il y a quand même une belle surprise à la clé. Hein. À ce niveau-là, on peut dire que
malgré les épreuves, ben, vous restez face au combat et vous avez décidé de sortir de cette boîte et vous en sortez avec force et autorité. C'est-à-dire que dans cette situation qui peut être un petit peu délicate, vous faites preuve, vous, réellement, d'une autorité, de vous poser comme stabilisateur dans une situation qui a été difficile, qui vous a éprouvé et pour laquelle vous voulez avancer d'une autre façon. Ici, on sort de la boîte une nouvelle fois et on va vers une situation où on se pose en autorité par rapport à la situation qui vous préoccupe. Donc, vous allez gérer aussi bien le professionnel que le familial. Vous serez la figure d'autorité, celle vers qui on se tourne sur ce mois de novembre. On va aller voir la 3e semaine. Pour notre 3e semaine, alors on a eu des cartes costauds quand même, hein. Beaucoup le cercueil, je vous le rappelle, ça représente la maladie, dans le sens où il sort en première carte, eh bien c'est le réveil, hein, c'est un petit peu le jugement, les morts sortent du tombeau, donc il y a peut-être quelque chose qui vous aviez enfoncé et duquel vous ressortez, mais en vainqueur réellement. Le foyer et les étoiles. Retour de la sérénité sur le foyer. Communication au sujet d'un bien du patrimoine, au sujet de votre foyer, de votre maison. Ici, ça vous concerne vous directement et il y a une décision qui a été prise, une décision assez brutale. Il y aura certainement réunion, rendez-vous, parents ou professionnels, dans tous les cas un cercle de personnes qui est là dans le but de travailler sur la situation qui concerne un bien du patrimoine, qui conseille aussi peut-être, qui concerne, pardon, peut-être une entreprise plutôt familiale, vous voyez ce que je veux dire, mais qui est en lien avec les administrations. Ici, je dirais que pour nos Capricornes, enfin sur cette 3e semaine, il y a un retour à la sérénité. Mais parce que réellement, vous avez bataillé avant, hein, parce que vous avez fait plus que de sortir de la boîte, vous avez mis en place une attitude, une stratégie pour vous redonner le pouvoir au sein peut-être même de votre foyer. On va voir la 4e semaine. Nous partons sur la 4e semaine avec vous, mes amis Capricornes. Avec ce joli soleil, je m'attendais à des trucs beaucoup plus légers, hein. Mais visiblement, si vous en êtes là, c'est que vous avez bossé. Alors, nous avons le livre et enfin le soleil. Ici, vous voyez, on nous dit bien qu'il y a eu une situation qui était compliquée, difficile. Il y a eu beaucoup de documents administratifs, peut-être un concours qui a été passé, qui a été réussi, peut-être une offre d'emploi qui vous tenait à cœur, pour lequel, ça y est, vous n'êtes plus dans la balance, on garde pas. C'est fait, c'est réussi et on vous garde. D'ailleurs, vous recevrez certainement un courrier. Donc ici, on retrouve le soleil, on est rassuré sur cette fin du mois de novembre. Vous tirez votre épingle du jeu dans un domaine où, peut-être au niveau professionnel, vous êtes dans la santé, dans le bien-être, ou dans une situation peut-être pour laquelle vous étiez plus ou moins caché en relation, et là, vous la sortez au grand jour. Et tout va pour le mieux ici. Parce que ce livre et le soleil nous parlent aussi de situations cachées qui est éclairée, donc la découverte, mais aussi une situation dans laquelle on va pouvoir parler de nos difficultés précédentes pour enfin les aplanir et arrêter de se prendre la tête. Ici, résolument, votre stratégie est la meilleure, que ce soit au relationnel ou au professionnel, parce qu'elle vous amène vers une franche réussite et une grande satisfaction. Bravo les Capricornes. Le top et le flop. On va commencer tout de suite avec le message des anges. Pour vous, les Capricornes, vous savez que les anges sont là pour vous appuyer, pour vous soutenir, pour vous guider, pour vous montrer que vous êtes aimés et qu'ils sont présents autour de vous. Donc, quel est le message des anges pour les Capricornes? La confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi.
Vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous voulez aller, vous savez que vous allez devoir passer certains écueils, certaines difficultés, mais gardez la confiance. C'est le leitmotiv de vos anges pour ce mois de novembre. Alors, à quoi devez-vous prêter attention plus particulièrement avec l'oracle des miroirs? La situation qui peut vous mettre des bâtons dans les roues, qui peut vous empêcher d'avancer. On va voir ça. Regardez, la santé. Vous avez vu, on a sorti quand même souvent le cercueil qui était la maladie. La santé, faites attention à votre bien-être, à votre santé. Et peut-être qu'aussi, il y a une notion pour vous au niveau professionnel d'être dans un domaine qui touche la santé, que ce soit psychique, psychologique, physique. Mais dans tous les cas, attention à votre santé. Ne vous mettez pas trop martel en tête, ne vous angoissez pas, ne vous stressez pas par rapport au projet que vous avez. Vous voyez ce qu'on vous dit, ayez confiance et privilégiez toujours votre santé et votre bien-être. Je vous embrasse, Capricorne.